Salut, c'est Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Pour monter cette tunique, pour finir d'assembler cette tunique, et puisque vous avez piqué toutes les décorations, il est temps de changer votre aiguille de machine à coudre. N'hésitez jamais à changer votre aiguille, votre travail sera facilité et le réglage de votre machine également. Ici, je place un pied spécial pour coudre les zips invisibles. Sans ce pied, il n'est pas possible de coudre correctement un zip, c'est-à-dire en le gardant invisible si jamais il est acheté comme étant un zip invisible. Il faut absolument un pied spécial. Donc ce zip est un petit peu construit à l'envers et sa partie supérieure, c'est la partie où l'on ne voit pas les griffes du zip. Ici, vous voyez que j'ai placé deux épingles, une en haut à 1 cm du bord, puisque c'est ma marge de couture, et en bas, la longueur du zip que je souhaite. Celui que j'ai sous la main est un peu plus long, donc nous allons aussi le régler en longueur. Donc, en dessous de ma première épingle, je place le curseur de cette fermeture à glissière, soigneusement, et puis je vais noter précisément la longueur que je souhaite pour cette fermeture à glissière. Et vous voyez qu'elle est un petit peu plus longue puisque c'est très souvent que l'on ait ce genre de soucis. On peut même acheter du zip au mètre avec des curseurs séparés, donc c'est très souvent. Ce petit curseur en métal doit normalement coulisser. Je le place exactement au niveau de l'épingle que j'ai placée et je coupe simplement environ 2 cm en dessous avec des ciseaux. Voilà, c'est mes ciseaux de cuisine pour ne pas abîmer mes ciseaux de couture. Voilà, ce zip invisible est préparé pour être cousu. Ici, je place mon tissu. Vous voyez, je travaille sur l'endroit. Je fais attention de bien vérifier que tout se place comme il le faut dans le bon sens. Donc, c'est l'endroit de mon tissu que je replie et que je place sur l'endroit du zip qui est, donc je vous le rappelle, pas du tout l'endroit où il y a les griffes, mais de l'autre côté. Et en retournant mon tissu, j'ai donc ce zip placé exactement comme il devra être cousu, sans faire d'erreur. C'est très facile de faire des erreurs de côté et endroit envers en plaçant ce genre de fermeture invisible. J'épingle soigneusement, toujours mon curseur un petit peu en dessous de 1 cm du bord. C'est toujours compliqué, difficile de piquer dans ce gros grain de fermeture à glissière, mais là c'est indispensable. Je vérifie une dernière fois sur mon endroit que tout se présente correctement. Et je vais continuer à épingler. Vous voyez, quand j'ouvre ce zip invisible, on a bien donc la partie ici qui va venir. Voilà. Et alors donc là, le système du zip invisible, c'est qu'on va coudre exactement au pied des griffes. Et ces griffes sont repliées sur elles-mêmes. Donc le rôle de ce pied, c'est de dérouler les griffes pour pouvoir piquer exactement au pied de ces griffes. Et c'est pour ça que c'est absolument impossible de faire correctement sans avoir un pied spécial. Il faudra donc que j'enclenche les griffes dans une des rainures du pied. Donc là, dans ce cas-là, ça va être la rainure de droite pour que mon aiguille qui est au centre pique bien à gauche de ces griffes. Vérifiez bien comme je le fais, c'est vraiment pas un luxe, c'est vraiment utile. Vérifiez bien que vous allez être bien du bon côté et que vous allez bien piquer avec votre aiguille du bon côté du zip. Ici,
au moment de le coudre, vous voyez ce que j'aurais dû faire tout à l'heure d'ailleurs, c'est resserrer cette espèce de griffe avec une pince tout simplement. Maintenant ce curseur ne bougera plus et je continue à coudre avec mon pied spécial et je m'arrête environ 2 cm avant la fin des griffes de ce zip invisible. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. J'ai placé une épingle d'ailleurs pour m'indiquer où je devais m'arrêter. Voici ici donc le côté droit de ce zip qui a été fixé, nous sommes dans le dos. Et je vérifie encore une fois, on ne sait jamais, que tout se présente bien. J'ai donc bien ce zip invisible qui disparaît en dessous du tissu et je vais maintenant m'occuper de placer l'autre côté. Il est essentiel de coudre le zip invisible avant de refermer complètement le restant de la couture dans le dos, c'est beaucoup plus facile. Ici je fais exactement la même opération, je suis sur l'endroit, je replie ma marge de couture, au milieu du dos j'ai mis 1,5, donc je replie ma marge de couture, je viens la placer sur ce zip invisible, en faisant bien attention en haut que mes deux bords de tissu correspondent, et j'épingle très soigneusement pour que à la fois mes bords de tissu à l'encolure correspondent, que le zip soit bien placé du bon côté et avec la bonne marge de couture. Prenez votre temps, il y a beaucoup de choses à vérifier, ça n'est pas complexe, mais on a très vite fait des erreurs et c'est tout à fait désagréable de défaire et refaire. Moi ça m'énerve beaucoup en tout cas. Vous voyez que je vérifie très soigneusement la hauteur en haut de ce zip. Et je vais, maintenant que je suis du bon côté, je vais épingler tout du long en m'arrêtant comme pour le côté droit 2 cm au-dessus de la fin des griffes. Tout est épinglé du côté gauche, le côté droit a déjà été cousu. Et par la suite, je fermerai ce qui reste de cette couture du milieu dos, qui elle ne pose aucun problème technique. J'ouvre, voilà, donc je place ce zip sous ma machine. Cette fois-ci, dans l'autre rainure du pied, j'ai ouvert le zip auparavant, bien sûr. J'enclenche donc ces griffes dans l'autre rainure de mon pied et je me contente de coudre cette partie gauche du zip jusqu'à 2 cm au-dessus de la fin des griffes. Il est évident que le pied ne peut pas aller beaucoup plus loin puisque la fin de ces griffes et le petit curseur métallique va l'empêcher d'aller plus loin. Ici, ce zip invisible est cousu et vous voyez qu'il me reste donc à fermer cette couture du milieu du dos, simplement avec un point droit, toujours avec ma marge de couture de 1,5 cm. Moi, c'est ce que j'ai choisi comme marge. Et quand j'aurai terminé cette couture du milieu du dos, voilà que j'ai ici soigneusement épinglé, je replie également le bas de ce zip pour ne pas le coudre par erreur avec ma couture de milieu dos, ce qu'il en reste en tout cas, avec un pied de machine normale. Je fais cette couture au point droit 1,5 cm, qui est ma marge de couture à cet endroit-là. Maintenant, j'ai bien fermé et repassé ouvert
mon bas du dos. Par contre, j'ai encore ces 2 cm du bas du zip qui ne sont pas, vous voyez, ça fait comme un petit trou. Nous nous occupons à présent des manches. Il va falloir fermer le dessous des bras. Ici, en commençant par le dessous des bras de chaque côté, dos et devant, je replie endroit contre endroit. Toujours épingler soigneusement perpendiculaire au bord du tissu. Et je vais épingler et coudre ce dessous de manche au point droit. Je vais fermer également l'autre manche de la même façon. Et je vais repasser ouvert ces 2 coutures. On voit bien le renfort de broderie sur l'envers qui est en bas de la manche. Je les retourne maintenant toutes les 2 pour que l'on voit l'endroit. Maintenant, un point essentiel, c'est de savoir quelle est la manche droite et quelle est la manche gauche. Pour ceci, il suffit de plier soigneusement la manche à plat, voyez, le long de la couture du dessous de bras. Et vous regardez la ligne d'encolure. Celle qui est la plus proéminente est dans le dos et celle qui est en creux à l'intérieur est dans le devant. Donc ici, vous avez la manche gauche. Faites le même contrôle sur l'autre manche et vous serez sûr de ne pas vous tromper. Je place soigneusement une épingle ici en haut de la manche. Vous voyez que j'ai plié ma manche en 2 le long de cette couture de dessous de bras. Cela m'a donné le haut de la manche. Je prends maintenant le corps de la tunique et je vais fixer la manche correspondante. Donc ici c'est la manche gauche. Cette manche va s'insérer à l'intérieur du corps du tissu. Donc je place le corps de la tunique, sur l'envers et je vais enfiler dedans la manche qui, elle, est sur l'endroit. J'obtiendrai alors un assemblage avec endroit contre endroit, ce qui est l'assemblage classique en couture. Je commence par faire correspondre mes 2 dessous de bras, les 2 coutures qui ont été repassées à plat. Bien couture sur couture, une épingle suffit pour être précis. Je fixe mes marges de couture pour qu'elles ne bougent pas quand je vais les coudre et je vais faire coïncider mon épingle qui est tout en haut de la manche, à la tête de manche, avec la couture de l'épaule qui elle aussi a été repassée ouverte. Maintenant, il va falloir répartir ce que l'on appelle l'embut. En effet, la manche a un profil convexe et vient se fixer sur l'entournure qui est un profil concave. Il y a donc apparemment un surplus de tissu sur la manche au niveau des bords du tissu, mais pas au niveau de l'endroit où l'on va coudre. Alors ici, je vous conseille de mettre seulement 1 cm de marge de couture sur les manches. Plus devient vraiment difficile à manier, c'est carrément pas possible. Donc, très soigneusement, j'épingle pour que le bord du tissu de la manche semble être trop grand, mais qu'au niveau de l'endroit où je vais piquer, c'est-à-dire 1 cm du bord, je n'ai pas de pli. Ça semble assez bizarre au début, mais ça se cale bien. Vous voyez bien, faites des gros plans, vous voyez bien qu'ici, ma manche semble faire tout un tas de fronces, mais à 1 cm du bord, je me retrouve à plat et je n'aurai aucun pli ni aucune fronce à cet endroit-là. C'est ce surplus qui va donner à la manche sa jolie courbe et donner l'impression que la manche vient se fixer par-dessus le vêtement. C'est très important pour toutes les manches et alors encore plus pour les manches de veste. Je vais donc piquer à 1 cm du bord en ayant vers moi la partie manche pour être sûr
que je ne crée pas de plis ou de fronces. Donc je vais doucement, j'étire doucement mon tissu. Si jamais je vois que ça ne se place pas très bien, je n'hésite pas à enlever mes épingles, réépingler différemment. Et voilà, j'obtiens un montage de manche parfait, aussi bien devant que dans le dos. Ici, la marge de couture se place d'elle-même vers en dessous du corps de la tunique. Et on a bien cet effet de jolie tête de manche qui vient se placer par-dessus l'épaule. Évidemment, il faut maintenant coudre l'autre manche. Maintenant, pour l'encolure, je prends la propreté que nous avions coupée pour l'encolure. J'ai placé une épingle au milieu, simplement en pliant cette pièce en deux, et également une épingle de chaque côté qui me marque ma marge de couture. Je vais d'abord épingler pour que mon épingle à l'épaule corresponde avec la couture. La même chose de l'autre côté. C'est très important d'être précis, c'est pas compliqué, mais il faut être précis. Au milieu, je fais coïncider mon épingle du milieu avec un repère que j'ai placé également au milieu de la tunique. Les deux milieux sont exactement l'un sur l'autre. La même chose à l'épaule, du côté gauche, où je conserve ma marge de couture d'1 cm et je fais correspondre mon épingle avec la couture de l'épaule. J'épingle soigneusement tout autour de cette encolure du devant et je vais piquer d'une épaule à l'autre. J'aurai donc 1 cm de marge de couture qui va dépasser de chaque côté. Voilà, ici vous voyez que j'ai mis pas mal d'épingles pour être sûr que rien ne bouge et pour pouvoir tranquillement coudre et faire une belle courbe. Comme toujours, je couds par-dessus mes épingles. Ça me fait gagner beaucoup de temps pour ce genre de couture et je ne bâtis pas. Voici cette couture faite et l'on voit bien comment elle vient se placer sur le devant de la tunique. Ça va se rabattre à l'intérieur du vêtement et faire une encolure bien propre, bien nette. Sur les deux morceaux de l'encolure dos, je n'ai pas prévu de pièces de propreté. Je vais simplement utiliser un biais pour faire un intérieur propre. J'ai légèrement arrondi ce biais au fer à repasser pour qu'il corresponde à la courbure, vous voyez, de l'encolure du dos. Et je vais coudre ce biais le long de cette encolure. Je couds dans le pli du biais puisque le biais est déjà plié 2 fois sur lui-même. Prenez toujours votre temps pour épingler bien soigneusement. Vous gagnerez beaucoup de temps à la fin puisque ça vous évitera de recommencer plusieurs fois. Ici, je vais donc piquer à 1 cm. Vous voyez que mon biais dépasse au milieu du dos pour pouvoir le replier sur lui-même et avoir un résultat propre. Je peux coudre jusqu'au bout puisque les griffes de mon zip invisible commencent plus bas que ma marge de couture. 1 ou 2 mm, c'est parfait. Ici, j'ai donc ma pièce de propreté devant et mon biais des deux côtés de mon encolure du dos. Je vais simplement les placer l'un sur l'autre. Ils viennent se placer tout seuls l'un sur l'autre et faire quelques points en surpiqûre pour fixer au niveau de l'épaule le biais avec cette pièce de propreté. Voilà qui est fait, juste avec une petite surpiqûre à 2 mm environ. Avant de retourner les deux pièces de biais et puis la pièce de propreté, bien sûr, je crante. Tout ce qui est arrondi doit être toujours cranté. Je repasse pour pouvoir faire quelque chose de bien propre. Et avant de replier à l'intérieur, pour tenir mes marges de couture et qu'elles ne se mettent pas en travers ou n'importe comment, je vais faire un surfil, c'est-à-dire je vais piquer à 2 mm environ
en piquant aussi les marges de couture sur le biais et sur la pièce de propreté. Les marges de couture seront donc solidaires de ces biais et de cette pièce d'encolure. Je replie tout vers l'intérieur, je fixe les bords de ma pièce de propreté, vous le voyez, le long de ma couture d'épaule, et je peux ou terminer à la main ou piquer par-dessus la couture de l'épaule pour fixer le bord de cette pièce. Et ici on voit bien le surfil que j'ai fait tout à l'heure. J'espère que vous le voyez à l'écran en tout cas. Il suffit de replier les bords du biais, quelques points à la main, et cette encolure est terminée. Par contre, cette pièce de propreté est assez ample et je souhaite la fixer pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne fasse pas de plis à l'intérieur du vêtement. Je commence déjà par placer 2 ou 3 épingles pour qu'elles soient bien à plat dans le vêtement. Et je vais utiliser le rebord de broderie qui est en dessous. Ici, voilà, je vérifie que mon encolure est bien placée. Et donc, je vais utiliser mon renfort de broderie qui est en dessous pour faire juste 3 points à la main et que cette pièce de propreté ne puisse plus se retourner ou bouger à l'intérieur. Ici, vous avez les pièces de propreté du bas de la tunique, donc la pièce centrale et les 2 demi-pièces du dos. Je fais bien attention de ne pas me tromper. J'assemble les côtés entre cette pièce centrale et les 2 pièces du dos, simplement par une couture droite. Et je vais également assembler les 2 demi-pièces du dos par une petite couture également au point droit. De la même façon, mes bas de manche, mes propretés de bas de manche, je vais les replier. Alors elles sont symétriques, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter et je vais faire cette couture. Voilà ici la pièce de propreté du bas de la tunique qui est assemblée, ça fait comme un anneau. J'ai repassé toutes mes coutures ouvertes. De la même façon, j'ai fermé mes pièces de propreté de bas de manche et j'ai bien repassé les coutures ouvertes. Voilà une autre qui est sur l'endroit. Ces 3 pièces sont maintenant prêtes à venir terminer votre tunique à l'ourlet et en bas des manches. Je commence par fixer endroit contre endroit cet anneau, cette grande pièce de propreté du bas, et je fais attention de bien faire coïncider les coutures du côté et la couture du milieu dos. Donc la pièce du devant, c'est la plus grande pièce qui remonte pour venir sous les broderies, les décorations que vous avez fait. J'ai donc placé quelques épingles au niveau des coutures, puis tout autour, et je vais simplement coudre au point droit. Ici, ma marge de couture est simplement de 1 cm, puisque quand il y a une pièce de propreté, il n'y a pas besoin de mettre plus, et je vérifie que toutes mes coutures coïncident bien et que je ne me suis pas trompée entre l'endroit et l'envers. Pour les manches, c'est la même opération. J'ai donc placé mes pièces de propreté endroit contre endroit, bien épinglées, et je vérifie qu'une fois cousu, il n'y aura pas d'erreur et que j'aurai bien mes bas de manche avec leur propreté fixée dans le bon sens et avec l'endroit visible à l'intérieur. Voilà, j'ai cousu cette pièce de propreté en bas du corps de la tunique. J'ai repassé ici la pièce de propreté par-dessus la marge de couture pour que tout soit du côté de cette pièce de propreté, et j'ai fait toujours mon surfil à 2 mm tout autour, également en bas des manches, pour que ces marges de couture soient solidaires de la pièce de propreté et non pas du corps de la tunique ou des manches. Par la suite, tout ceci va être replié, le pli va être repassé et on va obtenir un bord très propre
Et cette pièce de propreté, de la même façon, voici ici donc la tunique terminée. On voit bien les rebords et le bas des manches également, tout est terminé. Cette pièce de propreté à l'intérieur a été épinglée et je vais simplement faire quelques points ici ou là en haut de cette pièce de propreté en utilisant les perles. Donc je vais faire mes points à la main en dessous des perles pour que je puisse fixer ma propreté de façon invisible sur le devant et non pas faire une couture qui serait complètement inesthétique. Donc j'utilise en fait les perles qui sont en haut du dessin pour piquer à la base des perles et pouvoir fixer tout simplement cette pièce de propreté. Si jamais il y a des endroits où je veux faire un point et qu'il n'y a pas de perle, eh bien il suffit de rajouter une perle et le tour est joué.